L'actualité récente a été émaillée de très nombreuses catastrophes naturelles. Et on a souvent mis en avant le fait qu'elles avaient été insuffisamment prévenues de la part des pouvoirs publics, mais aussi insuffisamment détectées. Et là, il y a un pirate qui arrive, qui a développé un certain nombre d'outils. Il est hacker de formation et il travaille avec l'armée pour faire de la détection de tsunamis. Donc il y a un ouragan qui arrive. Merci de faire beaucoup de bruit pour Gaël Musquet. Maria, ces ouragans nous rappellent à quel point nos sociétés modernes sont et seront frappées par les catastrophes naturelles et le réchauffement climatique. Une catastrophe en chassant une autre, on se rend compte souvent qu'on a oublié cet automne que des milliers de Provençaux ont dû quitter leur logement à cause des feux de forêt qui ont ravagé le sud de la France et la Corse et aussi le sud de l'Europe. On a aussi oublié qu'en 1908, des milliers de Siciliens sont décédés suite à un séisme, puis un tsunami qui a engendré une des plus grandes migrations de population européenne vers les États-Unis. Ces crises pourtant se succèdent et nous rappellent régulièrement que nous devons travailler sur la prévention. J'ai vraiment pris conscience de la puissance du numérique en 2010, au moment du séisme en Haïti, quand on se rend compte en fait que ce numérique, ces réseaux sociaux, les projets de cartographie libre comme OpenStreetMap auxquels je contribue, aident les ONG, aident les gouvernements à avoir suffisamment d'informations du terrain, mais aussi de pouvoir transmettre les bonnes informations aux populations. Pourtant, comme je vous le disais précédemment, on sait que ces territoires, le sud de la France, l'outre-mer, on sait que ces territoires vont être en proie à des crises. Alors, revenons au Havre, qui est pour moi une ville un peu particulière parce que en 2001, je suis arrivé ici, depuis ma Guadeloupe natale, et j'ai été formé à la météorologie car j'ai été victime moi-même d'un ouragan de classe 5, l'ouragan Hugo, en 89, qui a ravagé mon île. Et c'est ici, au Havre, que j'ai appris à concevoir des capteurs météorologiques et à prévenir ces crises. Alors, je vais faire un petit exercice au Havre. Qui habite au Havre? Très bien. Parmi vous, qui connaît les itinéraires d'évacuation de la ville? Vous êtes beaucoup moins nombreux à lever la main. Et pourtant, Le Havre est une ville qui présente des risques. Nous avons un port, un aéroport, nous avons la Seine, nous avons des transports de matières dangereuses, nous avons des autoroutes, nous avons des infrastructures qui nous mettent, nous, en danger. Cette modernité, malheureusement, entraîne aussi des fragilités. La loi de sécurité intérieure consacre le fait que chaque citoyen est responsable de sa sécurité. Chaque citoyen. Nous avons donc, nous, en tant que citoyens, la responsabilité de nous informer, de nous former, et bien sûr, on compte sur l'État et les services de sécurité pour nous prévenir, évidemment, en cas de crise majeure. Alors, comme je vous l'ai dit, je fais tout ça parce que moi-même, j'étais victime d'une catastrophe naturelle. J'ai créé une ONG, une association qui s'appelle AND, Hackers Against Natural Disasters, et nous sommes en ce moment à pied d'œuvre en Guadeloupe, à Saint-Martin, à la Dominique, pour pouvoir porter assistance aux populations, car le numérique n'est plus une commodité. Les réseaux téléphoniques ne sont plus des commodités. Ça ne sert pas uniquement à utiliser les réseaux sociaux, à se faire des jolis selfies, c'est aussi un moyen de survie. C'est un moyen aujourd'hui qui permet d'avoir la vie sauve, d'être alerté en temps et en heure et d'échapper à ces catastrophes naturelles. La preuve, les États-Unis, à travers les associations de radioamateurs, ont fait appel aux 50 meilleurs radioamateurs américains. Il y en a plus de 800 000 aux États-Unis, seulement 12 000 en France. Un radioamateur sur 7 000 habitants en France, un radioamateur pour 400 habitants aux États-Unis. Je porte à ma poche une radio en permanence pour être capable de faire face à ces enjeux et être capable de porter assistance aux personnes qui m'entourent, car je suis moi-même, en tant que radioamateur, responsable de ma sécurité, mais aussi des personnes qui m'entourent. Vous l'avez compris, je suis très impliqué dans les univers technologiques. L'association que je dirige, que je préside aujourd'hui, déploie des réseaux tactiques, déploie des moyens de communication, déploie du Wi-Fi, des bulles 4G pour pouvoir donner aux populations
de la connectivité, nous assistons et nous soutenons fortement des ONG comme Télécoms sans frontières qui déploient ces réseaux satellites pour aujourd'hui donner accès à l'État lui-même parfois à Internet et continuer à fonctionner, mais aussi à d'autres ONG, à des populations de donner des nouvelles. Et j'ai participé pendant de nombreuses années, et encore aujourd'hui, à cette bannière French Tech, que certains d'entre vous connaissent et qui a une représentation normande, French Tech Normandie. Cette bannière est une marque forte connue à l'étranger, à l'international, pour porter les valeurs françaises, porter l'innovation française. Mais l'innovation, elle est aussi sociale. Et l'économie sociale et solidaire, l'innovation sociale a aussi ses entrepreneurs. Elle a aussi ses banques. Elle a aussi ses mutuelles, ses assurances, cette sécurité sociale française, cette identité française sociale forte, a besoin aussi d'une bannière à travers tous ces acteurs de l'innovation sociale qui prennent des risques, qui permettent d'irriguer l'ensemble des territoires complexes, dont un qui m'a vu naître, l'outre-mer, est un territoire complexe, en proie à des catastrophes naturelles, mais aussi à du chômage, à l'insularité. Cette innovation sociale, cette économie sociale irrigue ces territoires complexes pour que les populations puissent avoir un meilleur logement, une meilleure énergie, une énergie plus propre, de meilleures routes, de meilleures infrastructures. C'est à travers une bannière French Tech de l'innovation sociale que nous pourrons fédérer l'ensemble de ces acteurs, que nous pourrons porter les valeurs françaises dans tous ces territoires, que nous pourrons fédérer dans chaque territoire, en Normandie et ailleurs, ces valeurs sociales, ces innovations sociales, fédérer, comme l'État l'a fait pour la French Tech, des financements d'initiatives innovantes qui nous permettront d'avoir une bannière sociale, que nous devenions enfin en France une Social Innovation Nation. Je vous remercie.